Voilà, pour parler justement de cette journée mondiale de l'alimentation, je reçois sur ce plateau le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Azali. Et merci surtout d'avoir accepté de répondre à nos questions. Voilà, la journée internationale de l'alimentation édition 2020 est célébrée, comme vous le savez, dans un contexte particulièrement marqué par la pandémie du Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous dire que vise cette journée à travers le thème cultiver, nourrir, préserver ensemble? Merci, Rosalie. Vous savez, avec le phénomène de changement climatique, notre planète n'arrive pas à nourrir d'une manière générale une population de plus en plus croissante que nous vivons. Raison pour laquelle nous avons choisi ce thème, cultiver, nourrir, préserver ensemble, qui trouve sa pertinence en ce sens qu'il interpelle l'humanité tout entière à, d'une manière générale, d'agir de la manière sur le maillon de la chaîne de production jusqu'à la consommation. D'accord, vous parlez justement de la sécurité alimentaire. Ici, l'insécurité, la lutte contre l'insécurité alimentaire, comme vous le savez, préoccupe au plus haut sommet de l'État. Des moyens colossaux ont été injectés à cet effet, mais l'on constate toujours qu'il y a des provinces qui sont toujours touchées par la faim chaque année. Qu'est-ce que vous avez prévu, qu'est-ce qui est prévu par votre ministère afin de contrer cette situation? Vous savez que cette année, le gouvernement a injecté comme allocution des sommes assez importantes pour essayer de subvenir aux activités du ministère de l'Agriculture. Donc, en dehors de ces subventions, le maréchal a instruit de rétrocéder des tracteurs aux producteurs afin que ces producteurs puissent élargir le champ d'action. Au sein du ministère de l'Agriculture, nous avons apporté pas mal un appui technique. Cet appui technique permettra aux producteurs, d'une manière générale, de s'atteler sans problème aux activités culturelles. Donc, la question qui se pose ici, c'est la Covid-19. La Covid-19, d'une manière générale, a impacté sur les activités culturelles cette année au début. Il y a un problème de restructuration qui s'est posé et ça a empêché d'une manière générale aux producteurs d'être sur le terrain au moment indiqué. Mais maintenant, avec le retardement de la saison pluvieuse et ce qui a permis, après le lever de ces mesures, d'autres d'être déjà sur le terrain. Et le retard de ces pluies nous a permis de rattraper ce temps perdu, raison pour laquelle les pluies se sont installées progressivement à partir de la troisième décade du mois d'août et ça, ils ont continué jusqu'à, disons, le mois de octobre. D'accord, vous parlez des tracteurs, mais là je parle plutôt de la situation qui se pose actuellement avec le Covid-19. Qu'est-ce que l'État a apporté, les contributions concrètes pour venir en aide aux populations vulnérables et victimes de la faim chaque année? Dans le cadre de, disons, de la sécurité alimentaire, l'État a mobilisé 25 milliards à l'Office national de sécurité alimentaire pour acheter des vivres et enfin distribuer aux familles vulnérables. D'accord. Donc, nous avons mobilisé des importantes ressources et nous avons pu cibler ces familles vulnérables dans toutes les provinces du pays afin qu'on puisse distribuer et lever, par exemple, les problèmes que le Covid nous a créés. Vous savez qu'avec la restriction, il y a les fermetures des frontières. Nous commençons, non pas pu peut-être que ravitailler d'une manière nos marchés locaux, c'est ce qui a fait la flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché, en l'occurrence les périscolaires. Donc avec la distribution de ces vivres, nous avons pu stabiliser les prix sur le marché, sur le marché, et puis pallier
la famine que ces familles vulnérables sont en train de... Qui peuvent incessamment arriver dans certaines provinces du pays. Tout à l'heure, vous avez également fait mention de la distribution des tracteurs aux agriculteurs. Mais l'on constate que cette distribution est justement dans le cadre de la mécanisation de l'agriculture. Mais sur le terrain, les producteurs sont toujours en train de faire de la culture traditionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Où se trouve le blocus, monsieur le ministre? Bien sûr, les tracteurs, quand même, la rétrocession seulement a commencé cette année. Donc, nous ne pouvons pas dire que, d'une manière générale, on va mécaniser immédiatement notre système de production cette année. Donc, nous avons besoin, d'une manière générale, après les tracteurs, il faut amener, par exemple, les pièces travaillantes. Après les pièces travaillantes, il faut aussi donner toutes les structures mécaniques qui suivent afin de mécaniser les tracteurs. Nous sommes que maintenant au début. Nous ne sommes pas maintenant au système de mécanisation. On sort d'un système, d'une manière générale, d'agriculture subsistance à une agriculture d'intensification. Donc, raison pour laquelle, maintenant, on va essayer de apporter une formation aux producteurs bénéficiaires des tracteurs, tout en apportant tous les appuis techniques possibles afin d'améliorer leur système de production et élargir éventuellement leur champ d'action. Voilà, en plus de cela, il s'ajoute également le problème du changement climatique. Il y a des années où la pluie commence tôt et de courte durée, et d'autres années, comme cette année par exemple, il a beaucoup plu dans de nombreuses provinces, ce qui joue un peu sur les cultures et qui crée justement des problèmes. Qu'est-ce que votre ministère a prévu pour contrecarrer ce genre de situation à l'avenir? Oui, mais Rosalie, ce n'est quand même secret pour personne. Cette année, nous avons connu une année plus ou moins exceptionnelle. Vous savez, nous avons connu des pluies assez importantes par séquence, des fois jusqu'à 110-120 mm par pluie, des millimètres de pluie par jour, qui a occasionné, par exemple, pas mal des inondations de certains champs. Mais la chose la plus importante qu'il faut souligner ici, c'est cette perte peut-être causée par ces importantes pluies, nous allons le récupérer par ce qu'on appelle la campagne de contre-saison. Cette campagne de contre-saison va venir pallier à ces problèmes en faisant des cultures de berbérés, des cultures de riz et éventuellement les appuyer avec des cultures de contre-saison pour peut-être combler ces dates que nous connaissons. Justement, vous avez effectué plusieurs déplacements dans quelques provinces du pays dans le cadre de la campagne agricole 2020-2021. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Les problèmes rencontrés sur le terrain sont multiples. D'abord, le manque de matériel comme les tracteurs, le manque effectivement des intrants par endroit, l'insuffisance par exemple des semences, le retard dans le système par exemple des informations entre l'administration déconcentrée et le producteur, le manque de produits phytosanitaires, tous ces problèmes-là, nous on a essayé de résoudre, on a discuté ensemble et avec maintenant les subventions allouées aujourd'hui, comme je viens de le dire, pour parler les structures de ce département-là, on a lancé des marchés et ces marchés sont en train d'être livrés et je crois bien on va mettre à la disposition de ces producteurs et je crois bien la campagne en cours, je crois bien nous n'aurons pas ces difficultés. Lorsque vous parlez de culture de contre-saison, est-ce que vous avez déjà préparé les paysans pour cela? On est en train de faire ça. Vous avez organisé des missions de sensibilisation à l'intérieur du pays? Si, nous avons plus ou moins déjà recruté plus de 250 conseillers agricoles qui sont déjà déployés sur le terrain, qui sont en train de faire valablement leur mission de sensibilisation dans le cadre de cette campagne de contre-saison. Donc je crois bien techniquement les choses sont prêtes et je crois bien matériellement, je crois bien les entraînements sont déjà disponibles. Et je crois bien d'ici la deuxième semaine, on va essayer de maintenant procéder aux remises de ces produits aux destinés afin qu'ils puissent
préparer la campagne. Voilà, monsieur le ministre, parlant encore des tracteurs, ces tracteurs qui sont mis à la disposition des agriculteurs ne sont pas entretenus. Et ce qui pose beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces cas-là? Si, c'est le problème qui préoccupe, par exemple, le département. Parce que pour qu'on puisse entretenir ces tracteurs comme il faut posséder un service après-vente, c'est-à-dire que la disponibilité des pièces de rechange. Et ce qui n'est pas là, parce qu'au niveau de la Cimatrac, il n'y a pratiquement pas de pièces de rechange. Alors, il y a un grand problème qui se pose. Donc, nous avons maintenant préparé un planning pour essayer maintenant de recenser tous les tracteurs afin de commander ces pièces de rechange. Parce que les tracteurs, c'est des machines qui peuvent rester plus de 20 ans. Donc il n'y a pas raison où on donne les machines sans pièces travaillantes ou bien sans quand même la pérennisation de ces engins. Donc pour faire ça, nous avons programmé afin qu'on puisse amener les pièces de rechange et éventuellement former des mécaniciens dans ces domaines. Et ces mécaniciens, à leur tour, vont essayer de former ces producteurs qui sont détenteurs de ces tracteurs. Et là, je crois bien, il y a une procédure ces procédures-là, on va les mettre sur pied, afin que ces mécanismes fonctionnent. Si on met ces mécanismes sur place, je crois bien il n'y aura pas de difficultés pour qu'on puisse peut-être que... Et pour permettre également aux agriculteurs de mener à bien leurs activités et permettre également au Tchad d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Voilà. Merci. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Voilà, nous venons là de recevoir donc le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar.